Lors du forum des associations à Périgueux, nous avons croisé une association qui s'appelle Route Film et nous avons en studio Lidéric, un des deux cofondateurs de cette association qui fait du contenu cinématographique. Donc vous avez tout un parcours, on va en parler, et que vous avez déjà produit plein de courts-métrages et des longs-métrages qui nécessiteraient des budgets et vous avez réussi quand même à vous démerder, j'ai envie de dire, pour avoir de ce que peuvent faire les grands films, les grandes productions avec une petite association. Donc on va en parler de tout ça. Lidéric, bonjour. Bonjour. Route Film existe depuis combien de temps ? Ça existe à peu près 15 ans. Pas de la date en tête, mais voilà, l'existence. D'où vient cette passion à la base pour le cinéma ? Elle est surtout récréative, créative. Ouais, c'est que vous consommez des films régulièrement. C'est carrément ça, ouais. Je consomme les films régulièrement et puis c'est un bon moyen de mettre différents aspects créatifs en commun. La mise en scène, l'image et puis le son. C'était quoi le premier film que vous avez réalisé par exemple ? C'était il y a plus longtemps, ça date d'avant la création de l'association. Au début de l'association, les premiers films, c'était des images que j'avais ramenées d'Afrique, du Burkina Faso ou de l'Antarctique, et sur lesquels on a fait des montages, et puis j'ai posé une voix dessus pour raconter un petit peu ces voyages. Pour raconter le voyage. Mais c'est une première expérience, donc après vous vous êtes mis un peu au travail de réaliser, c'est ça, donc mettre en scène aussi après pour faire des courts-métrages, ça demande du temps et de l'expertise aussi. Oui, et donc on s'était fixé un objectif, c'était de réaliser régulièrement, à hauteur d'un court-métrage toutes les semaines, trouver un acteur, une actrice ou plusieurs, d'écrire un scénario, de le storyboarder et de mettre en place sa logistique et de le réaliser, et de le poster sur les réseaux. Après, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Route Film. Oui, tout à fait. On peut voir certaines de nos réalisations. Comment vous avez appris tout cet art finalement ? Parce que la réalisation, il y a des gens qui font des écoles de cinéma. Tout à fait. Pour apprendre ça. Après, il y en a qui font des écoles, qui font jamais de films d'ailleurs. On peut s'inspirer des films et aussi des très bons films, très bons réalisateurs. Non, il ne faut pas forcément aller dans une école pour faire un film. C'est bien d'aller faire une école pour faire de la réalisation. En fait, on apprend des tas de métiers dans une école, mais on n'apprend pas celui d'être réalisateur. La réalisation, en fait, c'est un petit peu comme c'est un auteur avant toute chose. C'est quelqu'un qui va avoir envie d'exprimer quelque chose qui lui est un peu propre et il va s'efforcer de trouver un moyen ou un autre de pouvoir l'exprimer. Là, en l'occurrence, moi j'ai choisi le cinéma avec ma partenaire, Christelle. Et donc le parcours, c'était de participer à des tournages indépendants. Et ça, je l'ai fait en étant aux États-Unis, à Chicago, où j'avais sympathisé avec des personnes qui font de la réalisation de films indépendants. Et j'allais leur donner un coup de main avec... Vous êtes resté longtemps aux États-Unis dans le milieu du film pour donner des coups de main ? Alors, je suis resté longtemps aux États-Unis, une dizaine d'années. Dans le milieu du film, non, pas trop longtemps. Ça a dû durer 3-4 ans avant que je revienne ici en France. C'est suffisant pour connaître les bases d'un milieu où on s'entraide. Donc ça, c'était avant la création de l'association. Oui, tout à fait. Et donc après, vous avez commencé cette création d'association Route Film, et vous avez produit combien de courts-métrages pour l'instant, combien de longs-métrages ? Il doit y avoir une centaine de courts-métrages. Ouais, une centaine de courts-métrages. Dont certains qui ont regroupé des bénévoles, plus de 200 bénévoles pour participer au film. Alors ça, plusieurs artistes. Tout à fait. Alors là, on est sur le long-métrage qu'on a réalisé qui s'appelle Pluie d'étoiles, et il y a eu un peu plus de 200 personnes qui se sont portées volontaires à la réalisation de ce film. Donc des artistes, par exemple, pour faire la BO. Et plein de bénévoles figurants aussi, des acteurs. Des figurants, des acteurs, de l'aide sur plateau, les musiciens. Donc si des personnes veulent vous rejoindre, aider, c'est possible. Vous avez aussi, vous pouvez leur donner des idées. Tout à fait. Sur chaque projet, on a notre façon de faire et de travailler, notre méthode. Beaucoup de personnes qui ont travaillé avec nous n'étaient pas nécessairement des professionnels de l'audiovisuel, ou même pas amateurs, quoi. Ils pouvaient être tout simplement curieux de la réalisation de films.
Et ça suffisait pour pouvoir entamer... C'est ce que vous avez fait par exemple avec Pluie d'étoiles, donc sur ce long métrage, et qui notamment où vous avez une scène où ça a été assez long. C'était parce que vous aviez demandé à faire un petit extra des forces de gendarmerie qui utilisent l'hélicoptère par exemple dans la vallée du Verdon. Oui, tout à fait, oui. Et c'est PGHM, ils appelaient ça... Qui ont bien accepté de le faire, donc bon, c'est forcément un gros plaisir pour eux de plonger dans la vallée du Verdon. Oui, c'est ça. Ils ont tout simplement plongé avec leur hélicoptère dans les gorges du Verdon. Je crois qu'ils s'en souviennent encore. Eh bien, l'un d'eux a été à la caméra. Il tenait la caméra. Il a filmé cette scène. Et qui a donc après permis de faire un film avec les moyens qu'une association peut avoir. Tout à fait. Ça, des moyens. Sur le prochain long métrage, vous en cherchez aussi parce que le sujet sera le thème de l'eau. Ouais, c'est ça, le thème de l'eau. Donc c'est un projet de film, un long métrage de science-fiction, parce que il n'a pas été pensé comme un court métrage ni une série. Peut-être au préalable, justement, proposer à votre radio ou à d'autres personnes de parler de ce sujet de l'eau et pour préparer justement et amorcer le long métrage. Mais le film en tant que tel peut justement aider à toutes les parties qui participent de près ou de loin, qui ensuite vont être les spectateurs, à pouvoir tout du moins avoir un dialogue, une conversation autour de ce sujet qui est l'eau comme un droit commun en fait, hein. Et accessible pour tous, accessible à tous, et que ça reste un élément qui reste libre. Donc le sujet, il est là, en fait. Le sujet autour de ce... Oui, puisque vous êtes une association de réalisation cinématographique qui est assez ouverte, parce que là où on parle de ce long métrage sur le thème de l'eau, mais il n'est pas encore abouti, il n'est pas encore fini, et toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Si on peut vous contacter donc sur routefilm@gmail.com, c'est votre adresse mail. Tout à fait, ouais. Pour co-réaliser ce long métrage. C'est ça, on cherche à avoir des personnes qui soient là, qui soient présents sur la réalisation de en coproduction sur Toute aide est bonne à prendre. Hein. Toute aide, ouais. Et alors, surtout financière, s'il y a des mécènes dans le milieu du Sarnabé, par exemple. J'ai entendu parler du Périgord noir, mais je ne sais pas trop où c'est. Oui, je suis un peu nouveau ici dans la région. Les fans des mécènes pour produire un film marquant sur l'eau, eh bien, il faut contacter Route Film pour cela. Et puis, donc, le synopsis, le scénario n'est pas abouti, mais c'est quelqu'un qui perd la mémoire. Tout à fait. Qui a perdu la mémoire et qui essaie de la retrouver. Ouais, c'est une personne qui cherche à retrouver sa mémoire. Il rencontre donc différentes entités, je veux dire, des personnes. Il semble être des personnes, des individus, et qui ont plusieurs formes. On ne sait pas si elles sont humaines ou si elles sont virtuelles, si c'est des intelligences artificielles ou autres. Tout ça, c'est un peu remis en question. Mais il va quand même, au travers de ces différentes rencontres, faire confiance à un personnage qui va finir par nommer Rivière, qui est une jeune femme. Voilà. Et c'est une histoire d'amour. Son parcours là-dessus. C'est aussi une histoire d'amour. Il y a beaucoup de scénarios qui sont construits aussi avec ça. Principalement, d'ailleurs. Et donc, vous pouvez encore participer à la réalisation de ce long métrage. Et puis, vous rechercherez aussi sans doute des salles pour pouvoir le diffuser une fois qu'il sera fini. C'est ça, on cherche. Et ça, le thème de l'eau, de la régie de l'eau, de toute façon, aura de plus en plus d'importance au fur et à mesure que cette ressource est privatisée. En fait, la question, bien sûr, ça c'est une des questions notamment sur l'actualité, parce qu'on m'a posé la question sur le thème choisi qui était autour de l'eau, en sachant que l'eau, je la conçois pas comme une denrée rare qui va s'évaporer de la Terre, parce que les 3/4 de la surface de la Terre c'est de l'eau, ou 2/3, je sais plus. Quelque chose de similaire, donc il y a de l'eau. C'est pas sur des questions qui seraient, semble-t-il, évidentes. En fait, c'est plus sur des questions qui sont cachées, non visibles. Et donc, réaliser ce film, c'est aussi chercher à produire un film d'une façon non systématique, en fait. Pas préparé, quand même un peu. On essaierait, on ferait un pari en réalisant ce film.
de science-fiction, un film de genre en France, différemment de ce qui est produit à l'heure actuelle dans l'industrie du cinéma. En fait, ça se mettrait en marge, ce type de... un cinéma qui ose aussi faire des révélations, puisque vous avez mentionné aussi dans vos inspirations le film Matrix. Dans ce film, il y a des scènes qui sont marquantes, qui sont devenues cultes. Mais Matrix, ouais, c'est un bon exemple comme quoi il a pu mettre en exergue et en évidence pour une génération de personnes quelque chose qui semblait inévitable de dire, au fait. Il fallait pouvoir l'exprimer. Il fallait pouvoir dire ok, on est rentré dans cette phase où il y a une partie de notre monde qui est virtuelle, qui n'est pas réelle. Il faut en prendre conscience. Et c'est pas forcément en exprimant avec des mots qui sont anciens. En fait, il faut donc trouver une nouvelle verbalisation pour exprimer des concepts nouveaux. Voilà. Mais pas forcément futuristiques. Hein. Moi, je ferai pas l'amalgame entre le film de science-fiction et le futur. On peut imaginer ce qu'est le futur, on peut pas le voir arriver, on peut dire ce qui s'est passé du passé, parce que c'est arrivé, mais la science-fiction, je prends le genre du film de science-fiction littéralement pour ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, la science, j'essaye de lier la science à la fiction, l'inverse, l'un ou l'autre. C'est un bon genre aussi, donc pour faire réaliser. C'est ça aussi, et ça fait partie d'un projet comme celui de ce film qu'on appelle bassin versant, que je nomme aujourd'hui bassin versant, pour réunir en fait les sources, l'eau, hein, parce qu'un bassin versant, c'est le choix de l'eau de se diriger d'un côté ou de l'autre de la montagne, et donc les eaux se réunissent, et elles choisissent de se diriger dans un sens. Je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi elles choisissent plus un côté qu'un autre, ça peut être l'attraction c'est la gravité. Physique, la gravité... il y a plein d'éléments, entre autres la gravité, mais pas que. Et donc, à ce qui paraît, lorsque l'eau remonte dans le tronc d'un arbre, elle fait toc. Ah bon ? Il y a un bruit puissant qui sort du tronc de l'arbre, comme quelque chose de l'ordre de la percussion. Et c'est l'arbre qui fait remonter l'eau dans ses branches. Et ça, c'est vraiment particulier. La sève qui remonte qui est de l'eau, en fait, qui est oui. constituée en partie d'eau, quoi. Et donc, le choix de l'eau, de choisir un bassin versant où l'eau va s'écouler, c'est constitué d'un tas d'attributs qui, au fait, est pas vraiment discernable, même par quelqu'un de très intelligent ou même par une intelligence artificielle très évoluée, c'est pas forcément discernable. Ça reste le choix de l'élément, de choisir dans quelle direction il va aller, au fait. Et donc dans le choix du sujet de ce film de bassin versant, la façon dont on se dirige au travers de la réalisation de ce film, c'est similaire à ce choix de l'eau à vouloir se diriger dans un sens plus que dans un autre. Comme s'il fallait un peu se laisser aller, quoi, au fait. Tous ensemble, il faut se laisser aller par des choix qui sont naturels. Et oui. Pas juste calculés, pensés, judicieux ou organisés ou tout le reste. Mais plus comme quelque chose qui paraît naturel et évident aux individus. Par exemple, à une certaine époque, lorsque les Occidentaux sont allés de l'autre côté de l'Atlantique pour coloniser des territoires qui étaient encore à l'époque amérindiens, ils ont appelé ça amérindiens, ils ne savaient pas toujours où placer leur camp de là où ils allaient faire leurs besoins. Alors ils se sont retrouvés contaminés par leurs propres excréments. Il n'y avait pas de sourcier. Non, et donc les excréments étaient véhiculés par de l'eau. Alors pourquoi je parle de ça maintenant ? Parce que c'est à l'évidence quelque chose qui fait bon sens aujourd'hui, ou pas. Mais c'est bien la problématique, c'est-à-dire si on doit parler du sujet de l'eau, en fait c'est pas sa quantité ou son accessibilité, mais c'est sa qualité. C'est juste sa qualité. Là, en fait. Mais là dans le film, donc l'eau fait part à un système d'information, donc comme c'est de la science-fiction, oui. Vous avez parlé d'IA, donc l'information qui est véhiculée, les flux d'informations qui circulent. Je fais une analogie entre les flux électromagnétiques qu'on peut retrouver dans toutes les machines qu'on utilise aujourd'hui dans l'électronique et l'eau. Et donc les flux énergétiques qu'a l'eau au travers de la planète Terre,
partout en fait. Je suis pas le seul, je pense, à avoir fait cette analogie. Beaucoup de chercheurs qui ont étudié l'électricité ont fait la même chose. Voilà. On pourra prendre conscience de ça, de l'importance du sujet de l'eau, avec la diffusion de ce film, donc Bassin Versant, le long métrage de l'association Route Film, dès qu'il sera fini. Et donc si vous voulez participer à la co-réalisation, co-mise en scène, même de la musique, acteurs, ou des idées, vous pouvez aussi apporter vos idées pour la création du scénario. Il faut contacter l'IDERIC, on vous contacte à routefilm@gmail.com. Ouais, tout à fait. Routefilm, alors ça s'écrit R-O-U-T-E, parce que souvent R-O-U-T-E. Si c'était pas R-O-O-T, c'est pas les routes, c'est pas les racines. Oui. Ça reste la route qu'on emprunte tous les jours. routefilm@gmail.com, donc, et puis vous êtes situé autour de Périgueux. On habite à Périgueux, l'association est à Périgueux, ouais. D'accord. Tout à fait. Eh bien, merci Lidéric. Eh bien, il n'y a pas de quoi, Simon, c'est moi qui te remercie.